Bonjour. Hello tout le monde, Ride a Bike in Sud-Ouest, samedi 31 décembre, dernier jour de l'année, dernière vidéo. Là c'est sûr, il n'y en aura pas d'autres avant l'année prochaine. Donc aujourd'hui une sortie assez light d'une 40aine de kilomètres. On va vous emmener visiter la commune de Longage à une 40aine de kilomètres d'ici. On a quelques endroits sympas à vous montrer dans ce village et vous en faire profiter, vous donner envie d'aller visiter. Voilà, mais l'actualité du jour, c'est pas forcément la visite de ce village, c'est surtout le retour de Corinne sur un vélo. Bonjour à tous. Oui, effectivement, ça fait 2 mois que j'ai pas pédalé. Donc je voulais, en cette fin d'année 2022, faire une sortie avec Romain pour bien clôturer 2022. Donc une sortie de 40 km à peu près. Ok, voilà. Eh bien allez, c'est parti. Un bel engin, hein? De tester un petit peu le matériel, puisque nous avons équipé les GoPro de micro externes de marque Rode Wireless Go 2, donc micro sans fil, donc un émetteur pour Corinne, un émetteur pour moi, le récepteur branché sur la GoPro. Donc l'objectif de ce matériel, c'est de pouvoir améliorer de façon sensible la qualité audio de nos vidéos en éliminant, en réduisant le souffle. Donc forcément en vélo c'est important, puisqu'avec la vitesse on a vite fait de ne plus s'entendre lorsque l'on parle. Donc voilà, donc c'est la première sortie officielle de ces micros. J'espère que le rendu sera à la hauteur de l'investissement, pour permettre effectivement d'avoir un peu plus de qualité sur ces vidéos. Corinne, un petit mot? Écoute, je vais parler moi avec mon émetteur. J'espère que vous m'entendez bien, mais je pense que oui. Ça a l'air d'être du bon matériel. Voilà, donc là on a une belle vue sur la chaîne des Pyrénées. Alors il a neigé il y a quelques semaines. Ça a laissé augurer de l'ouverture des pistes pour les vacances de fin d'année. Malheureusement, la neige a fondu avec la douceur et beaucoup de stations ont dû fermer ou reconvertir leurs vacanciers en tourisme vert. C'est dommage pour eux. Enfin, la montagne est aussi belle avec ou sans neige. Il suffit juste de chercher un petit peu et on trouve beaucoup de plaisir. D'un passage où nous avons le vent vraiment en pleine face, un vent qui souffle environ 30 km/h, donc c'est pas neutre. Donc l'idée c'est de tester ces fameux micros, de voir comment ils réagissent par rapport au vent déjà relativement conséquent. Donc je parle et on verra le rendu une fois que la bobine sera développée, voir si ces micros tiennent leurs promesses et jusqu'où ils tiennent leurs promesses. Eh bien je confirme, le vent en pleine face, assez important. On va tester, voir si la voix, si le son est bon.
si la voix et si le son ressortent bien pour vous. Bon là on a une météo quand même relativement favorable, hein. Il fait 14 degrés, 14-15 degrés, malgré le vent. Le soleil voudrait bien faire des apparitions, mais il y a quelques nuages qui l'en empêchent. Toujours est-il que pour un 31 décembre, nous n'allons pas nous plaindre. Encore une fois, le climat du sud-ouest, la qualité du climat dans le sud-ouest n'est plus à démontrer. Toutes les vidéos faites ces derniers mois, depuis septembre-octobre, démontrent qu'effectivement nous bénéficions, comme dans beaucoup de régions de France, mais plus particulièrement chez nous, de belles conditions météo, favorables à la pratique d'une activité outdoor, que ce soit en vélo, à pied, en courant ou en trottinette. Donc nous en profitons jusqu'au bout. Et d'une petite pause technique également. Bon, il ne vous aura pas échappé que la chaîne Ride a Bike in Sud-Ouest a pour vocation de vous faire découvrir l'Occitanie, le Sud-Ouest, notre belle région à travers toutes les sorties que nous avons faites au cours de l'année 2022, que ce soit les road trips dans le Périgord ou que ce soit le canal du Midi et toutes les sorties qu'on a pu faire, notamment dans les montagnes pyrénéennes. Voilà, ces vidéos ont pour vocation de vous faire découvrir cette région, toutes les beautés que nous rencontrons à chaque fois que nous construisons un parcours. Voilà, nous espérons que ces vidéos vous donnent envie de venir pédaler dans la région très agréable. Vous voyez, on ne vous ment pas encore aujourd'hui. On en prend plein les yeux, c'est vrai. Quel que soit le temps et le changement des montagnes, sous les nuages, avec le soleil, la neige, c'est superbe. On n'est pas bien là? Si, on est bien là. Ok, allez on continue. Bon, ça reste quand même assez agréable, hein. Le vent un petit peu plus de côté maintenant sur la gauche. Température. Bonjour. Température toujours aux alentours des 14-15 degrés. Là, on vient se faire doubler par un cycliste du club de Saubins. Tu serais tout seul, Romain. Tu lui prendrais bien la roue. Eh ben non. Bon, on va pas faire la course avec lui aujourd'hui. Sur la commune de Longage. Là, il y a un beau bâtiment à gauche, avec la mairie. Alors, on va essayer de trouver en premier les halles. Ouais, on est dans la bonne direction. Un village paisible. Et donc voilà les fameuses halles qui datent de début 1900, magnifiques. Allez go, on va en face. Doucement hein. Ah vraiment un très beau bâtiment là. Les maisons toulousaines et normalement en face c'est le château, enfin tout du moins les dépendances. Alors je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. C'est à gauche. Mais ce que je craignais, c'est les portes sont fermées. Dommage, on aurait eu Château de Longage-Comminges, 15e siècle. une vue. Voilà le château
de Longuage Comminges, qui a été construit à partir de 1482. Ouais, il y a toute une histoire autour de ce château. Alors là, l'église et le centre du village. Merci. Et il m'a dit, il me semble que c'est au bout là, de ce chemin et que c'était vers l'ancien couvent ou quelque chose comme ça. On va essayer à gauche là le petit chemin, voir si on tombe dans un cul-de-sac. C'est privé là, non? Ah ouais, non, c'est... Non, c'est privé là, chérie. Enfin, ça pourrait passer, mais on va éviter. On prend la gauche. On a bien vu le bâtiment, il y a marqué le couvent, mais c'est fermé en fait. C'est une propriété privée. Oui. Il y a un petit portail et il y a l'accès là au cimetière. Ah, il m'a semblé voir ça effectivement, merci. Ah oui, donc là on tombe sur le cimetière carrément. Un cimetière qui a été créé en 1130. Donc voilà, ça fait déjà quelques années. Bon, il n'y a pas beaucoup de tombes. Ah, puis au fond là, je pense que ça va être le couvent. L'ancien couvent. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est joli, hein. Bon, c'est un peu abandonné, mais c'est joli. Un mur en briques, rose, bien évidemment. C'est mystique ici. Voilà, un beau mur d'enceinte là, un Porsche, un joli Porsche, des jolis vélos. Faut pas te casser la figure le 31 décembre toi, hein. Je t'amène pas aux urgences, hein. Ça va Corinne? Très bien, merci. Allez bon, on va continuer la visite. Donc on a vu les halles. On a vu le couvent, enfin tout du moins ce qu'il en reste, le cimetière très ancien. On est passé devant le château qui malheureusement est fermé, mais on va pouvoir faire le tour et je pense qu'on aura une vue un peu plus sympa. Alors, on repasse devant, ce château se visite hein, l'été. A priori c'est gratuit. Donc là, ça va pas être facile évidemment aujourd'hui. Voilà, là on a une autre vue du château. C'est masqué un petit peu par la végétation, les arbres, mais ça donne un petit peu, ça rend compte un petit peu de ce à quoi ça peut ressembler. Oui, un joli pigeonnier aussi. Bon là on va prendre à gauche, là on va longer le mur d'enceinte, voir si on a une meilleure prise. Ces colonnes au portail, elles faisaient partie en fait de l'ancien couvent. Voilà, et du coup, ils l'ont installé là. Et c'est classé. Les colonnes sont classées. Voilà. T'en sais des choses, toi, dis donc. Oui, je m'instruis. Là, on voit mieux le château, là. Ouais, c'est une belle propriété quand même. Hein. Le pigeonnier, magnifique aussi. Ouais, là on voit bien l'enfilade, le pigeonnier, le château, le clocher de l'église juste derrière.
très sympa. J'avais repéré lors d'une précédente sortie solo. Corinne n'est jamais venue ici. Alors, l'endroit est un peu lugubre, mais regardez que voilà, que voilà. C'est pas beau ça. Je les avais vus en photo, mais là vraiment, waouh! Il y a de la retape à faire, mais Oh, j'avais pas vu celle-là au fond c'est très non plus. sympa. Voilà. Elles sont belles. Donc, pour les Elles sont amateurs de restauration, à Longage, derrière le château, ces véhicules sont peut-être à vendre. Enfin, j'en sais rien, on va dire. Pour les passionnés. Ouais. Voilà, c'était la petite attraction surprise de Longage. Et l'église aussi est très sympa. Très joli château. Très joli village. Roule vite. Ah, le prieuré est à gauche. Allez. Petite grimpette. Ça y fait sombre tout d'un coup. Oui. Arrêtez plein phare. Voilà le prieuré. Ah, On sympa. va prendre à droite et on s'arrêtera pour, Sympa. faire une petite photo. Voilà. Donc voilà un aperçu de ce qu'il y a à voir à Longage. On est à 30 km de Toulouse, au sud de Toulouse, pas très loin de Carbone. Ça peut être l'objet d'une visite assez sympa. Et nous allons emprunter un chemin de gravel, petite portion que j'ai repérée lorsque j'ai créé le parcours. Voilà, ça roule bien, c'est sympa. L'ADN de nos vélos qui s'exprime. Sympa par ici, non? Ouais. Bon, ça faudrait éviter de salir trop les vélos, hein. Vu qu'ils ont été nettoyés il n'y a pas longtemps. Le tien a été nettoyé, pas le mien. Donc je peux le salir encore, moi? Ouais, non mais là ça va. Ça reste acceptable. Voilà, donc je profite de l'occasion pour répondre à une interrogation que certaines pourraient avoir en regardant nos vidéos et qui pourraient s'interroger sur le fait que nous fassions de la route avec nos gravels. Parce que par définition, un gravel, c'est plutôt fait pour les chemins. Et donc pourquoi ne prennent-ils pas leur vélo de route pour faire de la route et les vélos de gravel pour faire du gravel? Écoutez, tout simplement, pour une raison principale, nos vélos de gravel sont hyper méga confortables de par la géométrie du cadre, de par la position de conduite, de par les roues, la taille des pneus, 42 mm, la pression dans les pneus, entre 2 et 2,5 bars maximum, la mini-fourche, pas la mini-fourche, la suspension dans la potence de 2 cm qui amortit beaucoup les irrégularités de la route. Donc ces vélos sont très confortables. On peut faire des dizaines et des dizaines de kilomètres
sans avoir la moindre douleur. On va où, chérie, là? À gauche. Peut-être un jour, il faudra explorer par là. Oui, oui, ça a l'air d'être un cul-de-sac, mais pourquoi pas. Oui, donc je disais que ces vélos sont hyper confortables. On a eu l'occasion de le vérifier à maintes et maintes reprises lors de nos road trips de cette année, mais également lors de toutes les sorties qu'on a pu faire, petites, moyennes, longues. On a même fait un 200 km au mois de mai, et hormis la fatigue normale liée à la distance, pas beaucoup de douleur, que ce soit les cervicales, les dorsales, les épaules, enfin bref. Voilà. Alors effectivement, nous avons chacun un vélo de route, un Pinarello, excellente machine de guerre, mais bon, ce sont des vélos extrêmement rigides, très orientés compétition, course, et forcément les sensations ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une extrême rigidité qui fait qu'au-delà de 70-80 bornes, c'est pas évident. Voilà. Donc vous avez la réponse à la question. Nous faisons de la route avec nos gravels et nous faisons du gravel avec nos gravels. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Dites-le dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'échanger sur ce sujet. Mais pour rien au monde, on ne remplacerait ces vélos. Alors c'est pas parce que c'est Specialized, hein, d'autres font aussi bien. Il y a plein de marques maintenant. Toutes les marques font des bons vélos maintenant. Il n'y a plus de mauvais vélos. C'est fini ce temps-là. Et donc il n'y a que l'embarras du choix, mais je peux vous dire qu'une fois qu'on les a essayés, on a du mal à en changer. Ça se passe au bout de 32 km. Bah écoute, il y a des petites douleurs, mais rien à voir avec il y a 2 mois en arrière. Les sensations sont bonnes. Le principal est là. Le plaisir de pédaler. Après, bah écoute, on gère la petite douleur et puis on fait attention. Écoute, j'ai rien entendu avec le tracteur, mais j'espère que le micro a tout bien enregistré comme il faut, de façon à ce que on puisse entendre et comprendre tes propos. Voilà, la route est un peu défoncée, enfin le chemin. Mais bon, au moins c'est tranquille. Peu ou pas de voiture, comme d'hab. On essaye de construire des parcours. Et c'est aussi ça l'intérêt du gravel, entre autres, c'est de pouvoir rouler sur tout type de route et de chemin. Ce que ne peut pas toujours faire un vélo de route. Ou alors, il faut aimer le danger. Bon, en tout cas, moi j'ai des bonnes sensations aujourd'hui. Certes, le nombre de kilomètres n'est pas très élevé. C'était pas l'objectif non plus, mais j'ai des bonnes jambes. Voilà, donc on finit l'année de façon positive, motivée et avec des projets 2023 tout aussi nombreux que cette année qui se termine. Alors, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui parce que ces projets sont assujettis à nos états de forme de santé tout du moins, aussi bien pour Corinne que pour moi. Donc on a des projets, on y réfléchit et puis on va voir en ce début d'année quelles options nous retenons en fonction de en fonction de nos états physiques respectifs.
de la pause ravito et la pause technique. On en est à quoi, 35 km à peu près? Oui. Ouais. Voilà, donc encore 6-7 km et ça sera bien pour l'année 2022. Pour une reprise pour moi. Pour une reprise, oui. Une dernière vue sur les Pyrénées. On les voit un petit peu moins bien là maintenant, mais ça reste toujours assez féerique. Une petite pâte de fruits? Une grosse pâte de fruits, mais oui, Non, une petite pour moi. on pourrait dire. Merci de m'avoir accompagnée Oui, mais pour la de rien. reprise. De rien, j'avais pas trop le choix, remarque. Hein, en plus, Non, hein. j'aurais pu y aller toute seule. Hein. Ouais. Genre. Bah, bien sûr. Bon, écoutez, merci à tous et à toutes de nous suivre sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, sur les autres, à liker et puis à s'abonner pour ne pas louper les vidéos de 2023 qui s'annoncent nombreuses, variées. Croustillante. Voilà, ben écoute, bye bye. Et bon réveillon du 31. Non, ça on va éviter parce que ceux qui vont la regarder le 18 janvier, Ouais. tu vois, ça va pas le faire. Bonjour. Écoutez, écoutez, Mais bien, cher frère. mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. On vous dit au revoir. Et à très bientôt pour À bientôt. de nouvelles aventures de Ride a Bike in Sud-Ouest. Bon, la température commence un peu à baisser. Bon, c'est un peu normal. Il est bientôt 16 heures. Bon, il fait encore 13 degrés. Mais le vent est pas super chaud. Donc nous allons nous hâter de rentrer pour nous mettre au chaud. La plus belle heure pour faire des photos ou des vidéos, une demi-heure avant le coucher de soleil. La lumière est rasante. C'est là qu'on fait les plus beaux clichés, les plus belles images avec des couleurs chaudes.